Yom Kippour vient de sortir. Et voilà que Ben Sion, le voleur du village, se dirige vers la maison du Rav. Il arrive, il tape à la porte, le Rav ouvre, il comprend pas, qu'est-ce que tu fais là, Ben Sion? Et là, Ben Sion qui arrive avec un visage émouvant, éclairé par une lumière inhabituelle. Et il demande au Rav d'entrer, et sur son épaule un baluchon. Le Rav le fait rentrer, tu veux boire quelque chose, tu veux manger quelque chose? Oui, Rav. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai été touché aujourd'hui. La tfila de Yom Kippour s'est passée, et puis j'ai vraiment décidé de faire teshuva. Je suis peut-être jusqu'à aujourd'hui le plus grand des rachats de la ville. Tout le monde me connaît, je suis Ben Sion le voleur. Mais j'ai décidé de faire teshuva. Et d'ailleurs, dans mon baluchon, j'ai avec moi tous les objets de valeur que j'ai volés à tout ce village-là, que vous connaissez bien, et j'ai décidé de tout vous rendre. Et voilà qu'il sort de son baluchon les chandeliers, les bijoux, tous les objets de valeur qu'il a pu voler pendant toute l'année passée au village dans lequel il vit. Le Rav le remercie, lui fait des bénédictions, lui serre la main, l'amène jusqu'à la porte, le raccompagne, et il s'en va. Le Rav referme la porte derrière lui, et là il se dit, la nuit est tombée, depuis quelques heures déjà, il est tard, il regarde l'heure, et il se rend compte, en voulant regarder l'heure, que sa montre a disparu. Vous l'avez compris? Il ouvre tout de suite la porte, il se met à courir derrière Ben Sion, et il se dit, Ben Sion m'a volé ma montre, Ben Sion reviens ici, Ben Sion reviens ici, Ben Sion revient. Le Rav lui dit, mais je comprends pas. Tu es venu chez moi pour me demander pardon, et pour dire que tu fais teshuva, et tu m'as rendu tous les objets de valeur qui appartenaient à toutes les personnes du village. Et la première chose que tu fais après avoir fait teshuva, c'est de me prendre ma montre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, ah ben vous savez, Rav, la teshuva, c'est la teshuva. Mais le business, c'est le business. Le rachat. Après avoir vu ce qu'est le tzaddik, essayons de voir quelles sont les différentes nuances du rachat. Mais vous savez, c'est comme dans le corps humain. Ça n'est pas uniquement celui qui est, que tu nous en préserves, sur un lit d'hôpital, qui est appelé quelqu'un qui est malade et en voie de guérison, Bezrat Hashem. Un homme peut être chez lui à la maison, il peut marcher dans la rue, et avoir en lui une maladie qui est en train de grandir, que Dieu nous en préserve. Un homme qui fait attention à sa santé, il est en train de créer des défenses immunitaires dans son organisme qui vont lui permettre d'être en bonne santé. Celui qui n'y fait pas attention, ou celui qui malheureusement ne se rend pas compte de ce qui se passe dans son corps, il peut y avoir parfois des cellules qui vont être touchées. Son système immunitaire peut être atteint. Il y a peut-être des bactéries qui se sont posées là ou là. Et il a en lui cette petite nuance-là de maladie que celui qui est sur le lit d'hôpital n'a pas. Ou inversement. Il y a différents niveaux de ce qu'est un malade. En voie de guérison, Bezrat Hashem. Il y a différentes maladies. Il y a différentes gravités dans les maladies. Le rachat, c'est pareil. Nous avons l'habitude d'appeler un rachat celui qui faute. Mais dans celui qui faute, il y a différents niveaux. Il y a celui qui vole, il y a celui qui tue, il y a celui qui ne fait pas tout ce que Dieu lui demande dans la Torah. Il y a celui qui fait une petite avéra par-ci et par-là. On va le voir que dans le Tanya, ce qu'on nous dit, c'est que le rachat, il est appelé rachat dès l'instant où il ne fait pas la volonté de Dieu. Et donc là, on peut bien comprendre, le rachat, ce n'est pas seulement celui qui vole ou qui fait vraiment des actes qui sont répréhensibles par la société. Non, le rachat, c'est celui qui se détourne de la volonté de Dieu, qui fait l'inverse de la volonté de Dieu. S'il fait la volonté de Dieu, il se dirige vers ce qu'est un Benoni, un tzaddik. Dès l'instant où il fait l'inverse de la volonté de Dieu, il est appelé rachat. On fait vraiment très attention à la méticulosité de son comportement pour ne pas lui ressembler à ce rachat. Et mais on va le voir, c'est pas si évident. Alors, comme une personne qui a besoin de vivre en bonne santé, et qui de temps en temps doit aller voir ce qui se passe, doit demander au médecin si tout va bien, et doit vérifier si la fréquence des moments de soucis qu'il peut ressentir dans sa santé ont d'une gravité ou pas. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Un homme, face à sa vie spirituelle, et donc à sa vie tout court, puisque la vie d'un juif, c'est de vivre dans un monde physique et matériel,
dans un corps qui en fait enferme en lui cette âme divine, mais aussi cette âme pulsionnelle, cette âme animale qui l'amène à droite et à gauche. Il doit faire ce bilan, cette petite prise de sang, cette analyse-là, qui lui permet de savoir où est-ce qu'il en est. À quel niveau le rachat qui est en lui s'exprime. À quel niveau il écoute un peu trop, ou plus que trop. Cette voix-là de rachat qui est en lui, qui lui dit « Ne fais pas ce que Dieu te demande, que Dieu nous en préserve ». Un homme doit savoir être capable de détecter ce qui l'égare de la bonne route ou ce qui le ramène vers la bonne route. Mais toujours, il doit toujours le savoir, que peu importe ce qu'il fera, Dieu sera toujours avec lui, du côté droit de son épaule, pour l'accompagner, pour accepter sa teshuva, pour accepter son repentir. Et comme ce voleur-là qui va se cacher, et que quand il se cache, il demande à Dieu de l'aider, que tout se passe bien et que personne ne le trouve. Un juif, il a aussi cette ambivalence-là, cette dualité en lui. Mais il doit toujours savoir que Dieu est en lui, il est avec lui, il l'accompagne. Peu importe ce qu'il fera, il doit toujours choisir le bon chemin. Mais Dieu sera toujours là pour l'accompagner et pour l'accueillir dans sa teshuva.